Eh bien, bonsoir à tous les amis, supporters sportifs parisiens, parisiennes, supporters sportifs d'autres clubs amoureux, amoureuses du football. Bienvenue à vous. Les amis, j'ai le plaisir de vous retrouver puisque des joueurs du Paris Saint-Germain se sont exprimés, ont fait des déclarations par rapport à leur avenir au club, plus une petite rumeur qui me plaît beaucoup. Parmi une piste pour recrutement au milieu de terrain pour le Paris Saint-Germain. Donc on va parler de tout ça. Premièrement les amis, j'aimerais parler de Kimpembe. Kimpembe qui a déclaré qu'il avait 27 ans, qu'il fallait qu'il discute avec la nouvelle direction, etc. Donc il confirme que ça va changer au Paris Saint-Germain. Encore une fois, si ça prend du temps, je pense vraiment qu'il se prépare quelque chose en coulisses. Hein, pourquoi pas Zidane? Ah, moi j'y crois toujours et encore les amis. Rien. Tant que rien n'est mort. En tout cas, si le PSG prend autant de temps, si ça prend autant de temps les changements, tout ça. D'ailleurs, on apprend que Campos va venir non pas en tant que directeur sportif, mais en tant que conseiller sportif. Donc il sera là, à distance, il s'occupera du recrutement, il fera pas trop de... Tu sais, il prendra pas trop la lumière, il marchera pas sur le nouveau coach. Ça pourrait peut-être dire Zidane, manager général ou je ne sais quoi. Mais en tout cas, tu vois, moi j'y crois toujours. Bref. Donc Kimpembe qui a dit qu'il attendait de voir la direction pour parler éventuellement de parler pour son avenir. Que voilà. Alors, la seule chose que j'espère de Kimpembe, c'est à l'image d'Mbappé avoir des garanties sur le projet sportif. Parce que ce qui me gêne un petit peu, c'est si Kimpembe veut tout simplement rester dans le confort et en gros faire passer comme message, moi, faut pas me mettre un nouveau défenseur central de niveau dans les pattes parce que moi, je veux pas être concurrencé, puisqu'on sait qu'apparemment Campos voudrait faire venir, de ce qui se dit, voudrait faire venir un défenseur central de niveau. Si c'est le cas, Kimpembe, s'il n'accepte pas la concurrence, je ne sais pas moi ce qu'il veut dire, mais j'y ai pensé à ça. Si c'est dans ce sens-là, dans le sens où il veut pas qu'on lui mette de la concurrence ou quoi que ce soit, malgré tout le respect que j'ai pour lui et que j'aime beaucoup Kimpembe, si tu n'acceptes pas la concurrence au Paris Saint-Germain, un club qui a l'ambition de tout remporter, notamment la Ligue des Champions, où il faut un banc de qualité, où il faut de la rotation, eh ben écoute, c'est que t'as plus rien à faire au PSG si tu n'acceptes pas la concurrence, tout simplement. Donc on verra ce qu'il souhaite, on verra ce qu'il veut, ce qui va se passer. Voilà, bref. Ensuite, la déclaration de Danilo Pereira. Danilo Pereira qui lui a dit qu'il était bien au PSG, qu'il ne souhaitait pas partir, qu'il n'avait pas l'intention de partir. Eh ben moi, contrairement à l'autre qui va suivre derrière, Danilo Pereira, moi, au PSG, franchement, ça ne me gêne pas qu'il reste. Par rapport à son profil atypique, il est athlétique, il a un profil assez rare pour un milieu de terrain, profil atypique, il est grand, il est costaud. Alors je te dis pas de le mettre titulaire, mais pour la rotation, c'est un soldat, c'est un mec d'expérience, c'est un mec qui a toujours tout donné sur le terrain, qui a jamais triché. Je trouve pour ma part que cette saison, Danilo Pereira, il a été loin d'être décevant à chaque fois qu'on a fait appel à lui. C'est un joueur qui apparemment porte de la voix dans le vestiaire, qui donne aussi des consignes sur le terrain, donc il s'est montré un certain leadership. C'est un mec qui est important aussi dans l'équipe du Portugal, d'accord. Et Danilo Pereira, c'est quelqu'un qui, il a un profil assez atypique, comme je vous l'ai dit. C'est le genre de mec que tu vas mettre sur le terrain pour aller au combat, s'il faut affronter des milieux de terrain assez costauds, que tu peux faire aussi rentrer pour tenir le score sur certains matchs, tout ça. Non, vraiment, moi, Danilo Pereira, les gars, travailleur, respectueux, fait pas de bruit, donne tout sur le terrain. Moi, lui, il n'y a aucun souci pour qu'il reste. Voilà. Contrairement à monsieur Mauro Icardi, qui apparemment sur Instagram a dit qu'il comptait rester au Paris Saint-Germain. Et ça, par contre, les amis, ça me gêne énormément. D'accord? Déjà, Icardi, c'est pas lui qui décide. Si les dirigeants veulent, et je pense quand même que les dirigeants veulent s'en séparer, c'est pas à lui de décider. Alors, Icardi, il y a plusieurs possibilités. Soit il décide, les dirigeants lui font comprendre qu'il ne jouera plus, qu'il ne compte plus du tout sur lui, et qu'il a un minimum encore de respect pour son métier, de passion pour son métier, et il part pour avoir un peu plus de temps de jeu ailleurs. D'ailleurs, Abdou Diallo, c'est ce qu'il a dit. Abdou Diallo, il a dit, moi je suis bien à Paris, mais je veux jouer avant tout, donc on verra. Voilà, ça, c'est les paroles d'un mec vraiment qui est respectueux de son métier, qui est un vrai passionné de son métier, qui est encore un footballeur. Voilà, il pense avant tout à jouer. Mais Icardi, j'ai peur que ce mec-là,
Si les dirigeants lui disent on veut plus de toi, j'ai peur que lui, il en a rien à faire. Il fait sa petite live à Paris, il kiffe, il a son gros salaire, il va pouvoir faire et continuer ses selfies avec Vanda devant la Tour Eiffel en faisant des bisous. Tu vois, là, tu regardes juste les posts Instagram d'Icardi, ses dernières publications depuis quelques semaines, quelques mois. T'as pas l'impression que c'est un joueur de football. C'est que des photos, mais qui n'ont aucun rapport avec le foot. Des photos de bisous, de câlins, de machins, de bouffe. C'est, comme je vous l'ai dit, la famille Bidochon, Icardi. C'est devenu la famille Bidochon, les Icardi. Tu vois? Donc j'ai peur qu'un mec comme Icardi, si le club lui montre qu'il ne compte pas sur lui, il en ait strictement rien à faire, à l'image d'un Kurzawa. Il va être là, il va avoir son gros salaire, il va kiffer. Mais au bout d'un moment, ces gars-là, au bout d'un moment, s'ils veulent pas comprendre, eh ben, même si ça fait mal au portefeuille, de toute façon, les Qataris ont les moyens. Rupture, payez-lui son solde tout compte, payez-lui ses dernières années de contrat qui lui restent, et ça dégage. Parce que vaut mieux ça que de les payer tous les mois. Même s'ils sont au loft et qu'ils sont loin, c'est des mecs qui peuvent polluer l'ambiance. Tu vois, et il faut montrer que le club il est au-dessus de tous ces mecs-là, il faut envoyer un message. Donc il y a pas à faire un loft et tout, s'ils veulent pas dégager, les mettre sur le côté. Non, stop ça maintenant. On l'a fait avec Kurzawa, il en a strictement rien à faire. Icardi, il a pu jouer depuis je sais pas combien de temps, il en a strictement rien à faire. Ces mecs-là, s'ils veulent pas partir parce qu'ils sont plus footballeurs, ils pensent plus au foot, ces mecs-là, rupture de contrat. Voilà, envoie le chèque, l'émir et rupture de contrat. Il faut montrer que c'est terminé la récré, que le club Med c'est terminé. Le loft, au bout d'un moment, ça suffit. Ça ne marche pas. Il faut viser plus haut, taper plus fort. Moi, franchement, si demain je suis l'émir, on me dit ces mecs-là, ils veulent pas dégager et ils veulent pas non plus être transférés parce qu'ils ont un gros salaire et tout. Eh ben, écoute, au lieu de les payer à être dans loft, moi je paye tout de suite, tout d'un coup, leur salaire, leur contrat et ça dégage. Voilà, on s'emmerde plus avec ça et au moins tu fais passer un message fort. Tu montres que c'est terminé, on fait plus de cadeaux. Voilà, moi c'est ce que je ferais en tout cas. Donc si ce mec-là ne veut pas comprendre, comme Herrera aussi, comme Ander Herrera qui veut lui aussi rester, oui, la soupe est bonne, eh ben c'est pareil. Rupture de contrat, vous dégagez. Les Kurzawa, les Icardi, les Herrera, tous ces mecs-là qui ne sont... Voilà, au bout d'un moment c'est bon, ça suffit. Maintenant, je voudrais parler de Fofana, puisque le joueur Fofana de Lens est pisté par le Paris Saint-Germain et dans les petits papiers du PSG. Tchouaméni, on ne sait encore pas, apparemment il se dirigerait vers le Real, on ne sait encore pas, mais le PSG a prévu de faire venir Fofana du Racing Club de Lens et Lens réclamerait apparemment 20 millions d'euros pour Fofana. Mais moi je vous dis, il faut sauter sur l'occasion. Fofana, je vous en ai déjà parlé, c'est un joueur de Ligue 1, il connaît la Ligue 1, combien de fois je vous ai dit, il faut plus regarder dans notre championnat les grands joueurs qu'on a. Fofana va seulement sur ses 27 ans, il est encore jeune, il a encore une marge de progression. Et Fofana, les gars, franchement, 20 millions d'euros, il faut sauter dessus. Il est puissant, technique, il participe bien, enfin, je bug, excusez-moi. Il est puissant, il est technique, il a un très bon jeu de passe, voilà, c'est ça que je voulais dire. Un très bon jeu de passe, une très bonne visibilité du jeu, se projette vers l'avant, joue très souvent vers l'avant, il a tout pour moi. Et en plus, il a une très bonne frappe de balle, il est puissant et tout. Pour moi, franchement, Fofana, il a toutes les qualités requises. Il y a des gens qui n'en veulent pas sous prétexte qu'il n'a pas d'expérience européenne et tout. Il a que 27 ans, il a à peine 27 ans, Fofana. D'accord ? Si demain, il va, je ne sais pas, moi, admettons, à Liverpool ou je ne sais pas quel grand club qui joue la Ligue des Champions, et puis que finalement, il pète tout, t'auras que tes yeux pour pleurer. D'accord ? Moi, les qualités, elles sont là, tu le vois. Le mec, il est tous les week-ends, tout le monde les voit, ses qualités. 20 millions d'euros, je pense pas qu'il va réclamer un salaire de fou, Fofana. Il va pas venir au PSG en mode star, moi ceci, moi cela. Signez-le. Franchement, Fofana, faut tout de suite sauter sur l'occasion pour moi. Et moi, le nom de Fofana, ça me hype de ouf. Voilà. Faisons tout pour le faire venir. Ce mec, il pue le football, ce mec, il est... Voilà. D'accord ? Bref, les amis, écoutez, c'était tout ce que j'avais à vous dire sur le sujet. S'il n'y a pas de grosses informations PSG de dernière minute demain qui tombent, normalement, je ferai un petit live demain pour discuter un petit peu de tout ça avec vous, de l'actualité PSG. Petit live donc sur ma chaîne YouTube demain de 19 à 20h. Voilà. S'il n'y a pas
une grosse actu qui tombe, une officialisation ou quoi que ce soit. Les amis, n'hésitez pas à me donner en commentaire, vous, ce que vous ferez avec les Icardi, les machins. Fofana, si ça vous tente ou pas. Prenez soin de vous, les amis, et allez Paris.